La meilleure saison pour visiter l'île Maurice est l'été austral, entre octobre et avril. C'est à ce moment que les eaux chaudes de l'océan Indien offrent la plus grande visibilité. Leur température varie alors de 20 à 30 degrés Celsius, mais la clarté des eaux est tout à fait acceptable à d'autres époques de l'année. Au large des côtes africaines, en plein océan Indien, les lagons de l'île Maurice sont des paradis pour observer une faune marine fabuleuse. Plongeurs et visiteurs de tous horizons sont certains d'y trouver leur bonheur. De tout temps, les dauphins ont été au centre de légendes diverses. Ils ont la réputation d'avoir sauvé des naufragés sur les côtes grecques, d'emmener les âmes des morts, ou bien encore de ramener les bateaux perdus à leur port d'attache. Les Vikings les considéraient comme des animaux intelligents et de bon augure. Les Grecs encore gravaient l'effigie d'un dauphin sur leurs pièces comme symbole de chance. Que diriez-vous d'un tête-à-tête avec eux? Une rencontre exceptionnelle, un moment précieux dont vous vous souviendrez toute votre vie. Les dauphins seront sans aucun doute attirés par vous ou votre bateau. Ils décideront alors s'ils ont envie de s'approcher ou d'aller jouer plus loin. S'ils décident de s'approcher de vous, certaines règles sont alors à respecter bien sûr. Rappelez-vous qu'il est toujours bon de garder une certaine distance et d'éviter de les toucher. Car malgré leur perpétuel sourire, les dauphins restent des animaux sauvages et le contact avec les humains doit rester limité. Pas besoin d'être un plongeur averti pour les apercevoir. À l'île Maurice, on peut simplement nager le long du bateau dans les eaux bleues de l'océan. Vous pouvez pratiquer le snorkeling, cette nage en surface avec un masque et un tuba pour tout équipement. C'est le meilleur moyen d'observer les dauphins sans vous encombrer de bouteilles d'oxygène. Peut-être parviendrez-vous à décoder leur langage? Ces chants que vous entendrez lorsque vous suivrez les dauphins sont, avec les ultrasons inaudibles pour l'homme, leur système de communication, leur façon de se guider et de se retrouver dans l'immensité de l'océan. On les surnomme parfois les bavards de la mer, car ils n'arrêtent pas de se parler. Les dauphins vivent en groupe de plusieurs centaines d'individus et n'ont pas de chef. La chasse et le jeu sont leurs activités principales, ce qui vous donnera tout le loisir de les observer à quelques encablures des côtes. Ils ne s'interdisent pas de jouer avec leur nourriture et vous les verrez certainement lancer un poisson en l'air et le rattraper avant de l'avaler. Ils nagent souvent sur le dos et organisent des plongeons collectifs à grand renfort d'éclaboussures. Quel plaisir de les voir s'ébattre en pleine nature! Depuis le bateau, vous pourrez également observer d'autres seigneurs des mers, les cachalots sédentaires qui ont élu domicile autour de l'île Maurice. Du moins, si vous parvenez à les apercevoir avant qu'ils ne plongent vers les hauts fonds et ne disparaissent pour de longues périodes de chasse intensive. Ils s'en vont chercher leur plat préféré, les mystérieux calamars géants, avant de reprendre leur danse à la surface, plus au large.